rue de Rivoli, en plein cœur de Paris. C'est à 2 pas de la Concorde que ces deux Américaines s'apprêtent à vivre leur rêve parisien. Olivia et sa mère Sheila descendent dans un hôtel de légende. C'est la jeune femme qui a pris l'initiative. Un cadeau unique. Bonjour. Bienvenue au Meurice. Merci beaucoup. On est très contente d'être là. On a une très belle chambre pour vous avec la vue sur le jardin des Tuileries justement. Quel rêve. C'est super. Elle a toujours rêvé de passer une nuit dans un hôtel de luxe comme ici. Donc voilà, c'est une petite surprise. C'est une grande surprise. Très contente. C'est incroyable. Très contente. Et ça ne fait que commencer. Immédiatement, elles sont plongées dans l'ambiance grand siècle du Meurice. Donc là actuellement c'est le déjeuner, donc le déjeuner 2 étoiles Michelin. C'est le plus ancien palace parisien, avec son univers, conçu comme une galerie d'art à parcourir. Et ce sera juste ici. 45 mètres carrés de luxe, Oh, ça à 1 400 € la nuit. Bienvenue. Ah, super. Une chambre catégorie Histoire de France. Donc là, vous avez en effet une sculpture de Marie-Antoinette qui est donc incrustée au sein du minibar, donc avec un miroir derrière. C'est ça, des choses comme ça que je trouve c'est très important et ça fait une différence par rapport à des autres hôtels. Déjà conquise, avant même de découvrir l'atout principal, la vue. Hello, Paris. Wow. Entre la tour Eiffel et les Invalides, Je me sens comme la reine. elles vont rester une nuit dans ce 5 étoiles de prestige. « 228 rue de Rivoli, adresse mythique, celle du Meurice, le doyen des palaces français. 160 chambres grand siècle sont dans son ADN, avec des terrasses aux vues à couper le souffle, attirant chaque année ses ambassadeurs glamour, comme Madonna, le James Bond Pierce Brosnan, ou encore Taylor Swift, la star des millennials. Allier l'élégance aux arts, cela ne date pas d'hier. Les plus grands y ont séjourné, comme Picasso ou Dali, qui y avait sa suite attitrée, 1 mois par an. Vous avez Dali sur Harley Davidson qui avait fait monter spécialement dans la suite. Seulement, avec 11 palaces, Paris est aujourd'hui la capitale qui compte le plus d'hôtels d'élite dans le monde. Et le Meurice veut reconquérir sa place de numéro 1. Pour cela, il vient de lancer un chantier colossal, rénover ses suites, avec un impératif, être prêt pour la saison d'été. Il reste 48 heures avant de finir. Le challenge vaut aussi pour les 420 employés aux petits soins, car l'hôtel tourne à plein régime, même pendant les travaux. Avec ses chefs de la gastronomie, le multi-étoilé Alain Ducasse et Cédric Grolet, l'un des meilleurs pâtissiers du monde. On me demande des photos, je me dis qu'est-ce que j'ai fait? Enfin, j'ai fait juste des gâteaux en fait. Dans la bataille de l'ultra-luxe, comment le Meurice peut créer l'événement? Voici les coulisses d'un hôtel de légende. Bienvenue à l'hôtel Meurice. À 7 h du matin, l'une des premières à arriver est toujours Anouk. Depuis 2 ans, c'est pour elle une métamorphose au quotidien. Oui, c'est l'heure. Ça y est, on est reparti, on va mettre l'uniforme et puis on change en la meilleure version de nous-mêmes, comme on dit. On est dans un établissement de luxe, on prend soin de nos clients, on prend soin de nous aussi. Le chignon doit être fait si on a les cheveux longs. Le rouge à lèvres, en effet, est fortement conseillé. Se maquiller un petit peu, pas trop. Un code d'habillement strict. À seulement 22 ans, la jeune femme est la concierge du Palace, l'une des meilleures de France, symbolisée par ses clés d'or, une distinction obtenue le mois dernier. Je suis super fière, des fois j'ai un peu envie de me cacher parce que j'ai un peu peur, parce que c'est une grosse responsabilité quand même.
Les clients connaissent les clés d'or et ils savent qu'un concierge clé d'or, l'image est peut-être un peu grosse, mais qu'un concierge clé d'or peut faire beaucoup de choses. Plus que ça même, réserver un hélicoptère ou décrocher des places de concert à guichet fermé. Bonjour. Elle doit savoir tout faire, car elle est un peu la nounou de ses clients fortunés. Sa première mission du jour, réserver un restaurant de fruits de mer pour une touriste étrangère. Oui, bonjour à nous, concierge au Meurice. Vous allez bien? Très bien, merci. Je voulais savoir, est-ce qu'il est possible de nous envoyer votre menu en anglais? Parce qu'on a une cliente qui veut absolument voir le menu. Ça paraît simple. Je vais lui transférer. Seulement, la requête ne s'arrête pas là, car l'enfant de cette cliente n'est pas très poisson. Et la réponse ne tarde pas. Can you please ask if they can make plain pasta with butter? We love the menu for us. Ok. Donc du coup, faut appeler le dôme avec des pastas, correct? Alors c'est reparti. Gwendoline, c'est Anouk. J'ai une cliente. Elle voulait savoir si vous pouviez faire exceptionnellement un plat de pâtes. Des pâtes au beurre, tout simplement des coquillettes ou quelque chose comme ça. Ah, c'est adorable. Merci beaucoup, c'est gentil. Au revoir. Parfait. Du coup, c'est bon. C'est réglé? Oui, ils vont aller acheter des pâtes fraîches pour notre cliente. Parfois, ça ne tient pas à grand-chose. Mission accomplie. Thank you, you are the best. Woo. Elle You sait. did it. Bravo. Non mais c'est très bien. Le palace, c'est un peu le cocon des enfants rois, car dans quelques heures, une autre famille va fêter les 10 ans de leur fille. Et Anouk veut les impressionner par le service à la française, avec l'aide de Mouadji. Alors, du coup, il faut qu'on aille chercher les macarons pour une cliente. Oui. Pour devancer leur désir, Anouk s'est renseignée. La petite fille aime les macarons d'un bleu particulier. Quitte à traverser tout Paris, c'est le quotidien de Mouadji, le chasseur 5 étoiles. Ça fait une longue course pour quelques macarons. Oui, quand même, ça fait une longue course, oui. Mais bon, on fait plaisir aux clients. C'est le client qui... Le client est roi. Mouadji en a vu d'autres, en particulier ces dernières semaines, avec le mouvement des Gilets jaunes, qui pour certains touristes, paraît exotique. Elle voulait un gilet jaune dédicacé, en fait, pour les manifestants, tout ça. Donc, elle m'avait donné 50 €, par exemple, en mission de lui trouver un gilet jaune. Ça, c'était une mission assez... C'est délicat. Vous l'avez trouvé? Je l'ai trouvé. 50 € pour un gilet jaune dédicacé, tout est possible. Comme des macarons uniques. Bonjour monsieur. Bonjour. Je viens récupérer la commande spéciale. Oui, les macarons? Les macarons, s'il vous plaît. Juste ici. Hop. Et voici. Merci, c'est bien ça. Ça? C'est ça. Parfait. Merci. Les macarons d'un bleu appelé Aqua, fabriqués à la demande. Merci monsieur. C'est moi qui vous remercie. Au revoir, à bientôt. Bonne journée. Au même moment, au palace, flotte un parfum Meurice. Dans tous les couloirs, les clients doivent garder en mémoire l'odeur du luxe. C'est des parfums d'intérieur qui s'appellent herbe coupée pour l'hôtel. Exactement pour l'hôtel. 420 employés aux petits soins, pendant que les hôtes profitent de leur brunch. Messieurs, dames, en vous souhaitant une bonne dégustation. Personne ne se doute de ce qu'il se passe au-dessus de sa tête. Cet homme en costume cravate n'est pas le directeur de l'hôtel, mais Fabien connaît parfaitement tous les recoins du palace, même les plus secrets, interdits au public. Ok, à partir de là, changement de décoration. Et pour cause, il est le chef de projet de la rénovation de l'hôtel. Donc c'est à partir de cette porte-là que toutes les suites sont rénovées. Donc changement de décoration, changement de technologie. Un chantier colossal de 10 millions d'euros. Sur les 5 derniers étages de l'hôtel, plus de 20 suites sont à remodeler. 120 ouvriers mobilisés depuis 5 mois. Dans la concurrence redoutable des palaces parisiens, le Meurice doit se renouveler tout en gardant son ADN. Mais Fabien a un gros problème. Personne ne doit voir que l'hôtel est en travaux. Question de standing.
La difficulté, c'est d'avoir ce compartimentage qui soit strict entre les ouvriers qui rénovent les chambres, qui doivent récupérer des matériaux, évacuer des gravats, et les clients qui, eux, viennent juste passer un week-end à Paris ou quelques jours. Et ils ne doivent pas se rendre compte du tout qu'à 2 mètres de leur chambre, on est en train de rénover la suite qui est à côté d'eux. Pourquoi ils ne doivent pas se rendre compte? Parce qu'ils ont payé leur chambre, ils n'ont pas payé d'être dans un chantier. On n'a pas fait une promo parce que c'était en travaux. La promo, ce n'est pas le genre de la maison. Mais du coup, les travaux n'avancent pas au rythme souhaité, y compris dans la plus belle suite de l'hôtel, la Belle Étoile, et sa terrasse de 300 mètres carrés. Difficile d'y accéder. Ce jour-là, Fabien vient le constater avec le chef décorateur. Salut. Ça va? Ouais. Alors, je voulais voir en fait juste les détails qui sont au niveau de l'entrée, parce qu'il y a un point qu'on n'a jamais défini, c'est l'intégration des prises qui sont qui doivent être cachées dans les plaintes. Les suites doivent ouvrir avant la saison d'été. Ah, ça a bien pris de forme. Le décorateur, lui, ne paraît pas stressé, plutôt même sur un nuage, comme l'ambiance céleste qu'il veut donner en peinture. On avait vraiment envie d'être dans un effet nuage, de ne pas avoir non plus ce dessin trop précis, mais dans un flou de couleurs. Et puis voilà, après c'est des petites choses que moi j'aime moins dans les faits, mais ce genre de... Je sais pas si tu peux atténuer un peu plus, tu vois, les effets gouttelés comme ça. Oui, bien sûr. Essayer de raccorder des masses et essayer de donner tout un effet de profondeur. Alors ici, pas de peintre en bâtiment, que des artistes peintres. Le luxe est dans le détail et les matériaux d'exception, dans toutes les pièces. C'est le cahier des charges du décorateur. L'idée, c'était vraiment de retrouver les codes 18e et les codes qui sont propres au Meurice, le côté chic et luxueux dans, on va dire, l'excellence à la française, dans les détails de moulure, les détails de rideaux, les détails de drapés. Et c'est à chaque fois de les retravailler d'une manière contemporaine. Alors même dans cette ambiance grand siècle, toutes les connectiques 3.0 doivent être au rendez-vous, partout. Et on a le Media Hub ici, qui va permettre de connecter les Apple TV, les PlayStation, ce que tu veux. Dans la salle de bain. Oui. Oui. Enfin, on peut connecter ce que vous voulez, un lecteur DVD, mais PlayStation, oui, si vous voulez. Il a pu poser tous les... Mais vu le travail qui reste à faire, les suites seront-elles prêtes à temps? Retour à la réception, Marc-Antoine, le directeur des relations clients, vient d'être appelé. Je descends au room service. Les macarons bleus Aqua sont enfin arrivés. Reste à savoir les présenter pour épater la jeune fille qui va fêter ses 10 ans. Bon, alors j'ai les fameux macarons turquoise. Alors ça donne quoi? Ah mais c'est nickel, c'est exactement ça qu'il fallait. Parfait. Faut les faire coller par la pâtisserie, comme ça ils ne bougeront pas. Ah oui, on met une petite pointe de sucre en dessous, c'est ça? Ok. Si Marc-Antoine s'en occupe personnellement, c'est parce que dans le luxe, la moindre attention peut faire la différence. On envoie les macarons plus haut. Et ça se joue parfois au millimètre. C'est pas super symétrique. Je pense qu'on est obligé d'être un peu maniaque dans ce métier. Pourquoi? C'est une déformation professionnelle. L'harmonie, la précision, ça fait partie de l'excellence. Là, c'est mieux. Vous suivez Emeric? Les macarons peuvent partir en chambre. Cet anniversaire est l'occasion de fidéliser une jeune fille, et surtout ses parents. Alors vous allez le voir, Marc-Antoine, c'est Monsieur Détail en plus. Si on fait celui-là comme ça, on s'est obligé de se faire ceux de derrière. Hop. Ma femme est... Ça la fait rire parce que les rôles sont un peu inversés. C'est moi qui fais la cuisine, c'est moi qui fais la déco. Marc-Antoine peut parfois rester 30 minutes dans une chambre pour la rendre parfaite. Mais cette fois, il n'est pas au bout de ses peines. Emeric va t'aider. Hop. Quand il faut marier l'ambiance goûter d'anniversaire au style grand siècle, il y a bien le champagne pour les parents, mais les ballons, ça ne va pas du tout. Je suis pas sûr qu'il faille les accrocher au seau. Oui. Mais ce serait qu'on les attache un peu mieux.
Et avec du recul, ce n'est pas beaucoup mieux. C'est moche. C'est quoi? C'est moche. Déjà, on va en mettre moins. Ça prend trop de place. On croit toujours que c'est simple, mais en fait, une fois sur place, il y a toujours des imprévus. Pas certain que ce diplômé d'une grande école de management ait étudié l'art du ballon baudruche. Heureusement que je suis grand. Alors il va falloir se battre et attaquer les ballons un par un. Merde, ça va être le gagne. C'est vrai qu'ils se rendent compte, les clients, de tous les efforts que vous faites pour eux? J'espère pas. Il faut que ça ait l'air d'être facile, que... Faut pas qu'ils pensent à ça. Non, non, surtout pas. Comme souvent, Marc-Antoine fait le pari de la sobriété. Le luxe ne doit pas se voir, mais se ressentir. Ah, moi je préfère comme ça. Les ballons, c'est bien, mais le palace a surtout pensé aux petits cadeaux pour la jeune princesse. La mascotte, ça fait toujours plaisir. Et là-dedans, on a mis une enceinte portable qui est un peu plus un cadeau pour ado. Comme ça, on est sûr que l'un ou l'autre fera plaisir, quoi. Une jolie surprise et surtout très calculée. Vous espérez l'avoir comme client quand elle sera plus grande? Ah bah c'est le but, oui. Et c'est vrai que ça arrive maintenant, moi ça fait 12 ans que je suis là, et c'est vrai qu'il y a des clients, des enfants qui venaient avec leurs parents, et qui maintenant viennent avec leurs petites amies, petites amies. La petite famille et la jeune fille ont été ravis, et Marc-Antoine soulagé d'avoir réussi son examen de ballon baudruche. Ce jour-là, un homme clé du Meurice s'apprête lui aussi à passer un grand oral. Il va falloir être impeccable. C'est le bordel, les cheveux. Vous êtes ok, chef? Bah, j'aime bien être présentable, ouais. Beau gosse, Joli, quoi. À 30 ans seulement, Amaury est l'un des 3 chefs adjoints du restaurant gastronomique. Salut les gars. Ça va? Ce jour-là, c'est la première fois qu'il a la responsabilité de signer la carte de la saison été. Salut Minko. Alors il va falloir mettre en ordre de marche ses troupes. 20 cuisiniers aux ordres. Oh Steve, tu peux me montrer les poissons s'il te plaît? Oui, chef. C'est les langoustines, ça va? Oh, ça c'est vraiment beau, hein. 40 kilos? Ok. Après ça, il y a qu'est-ce qui est rentré ce matin? Ah, ils sont magnifiques. Le poisson, vous voyez comment ça tient? Là, il est ultra raide, il est ultra frais. Ça, c'est les poissons qu'on va utiliser pour midi pour le chef, pour la dégustation. Amaury mise beaucoup sur ce bar pour la fraîcheur de la nouvelle carte et séduire le palais du maître de la gastronomie française et du Meurice, le chef multi-étoilé Alain Ducasse. Dès le coup d'envoi, Amaury va tout contrôler. Mets un petit trait de jus de citron ou du jus de rhubarbe. De la préparation des sauces jusqu'à la vaisselle. Bonjour les amateurs. Tout en gardant la bonne humeur. Ça c'est sale en fait, on va pas pouvoir utiliser ça en fait. Si moi je contrôle pas, peut-être qu'on aurait servi le coup de pote sale en fait, et c'est pas ce qu'on veut. Et là c'est le drame. Pour passer l'épreuve de la nouvelle carte, il est coaché par Jocelyn Herland, le chef exécutif 2 étoiles du Meurice. Ouais, c'est bon. C'est lui qui a décidé de jeter Amaury dans le grand bain, face à Alain Ducasse. Bon, finis bien la mise en place, et de toute façon, tout à l'heure. On ne vient pas au testing comme ça avec Alain Ducasse, on va goûter ensemble et être sûr des plats. Et du coup là, bah, il est prêt. Est-ce que ça va vraiment plaire à Alain Ducasse? Est-ce que c'est dans ses envies aussi à lui? Ça va le bac, j'ai eu du premier coup, j'espère que ce sera pareil pour le testing. Ce serait bien de l'avoir avec une mention. 12h30, l'examinateur est ponctuel. Bonjour, vous allez bien? Avant de se mettre à table, Maître Ducasse met un petit coup de pression en cuisine. Bonjour chef. Pour le testing, il se met toujours en tenue.
client. Non, mais je fais le cobaye. Vous avez mis votre table. Il s'entraîne midi et soir, il cuisine mieux que moi. Non, mais j'ai pas de soucis, il s'entraîne midi et soir. Moi, je suis celui qui porte la vision. Je suis l'entraîneur. L'entraîneur, vous l'avez pas vu marquer des buts. Aujourd'hui, le terrain de jeu est dans cette salle à l'ambiance feutrée, avec vue sur la cuisine, où se déroulent tous les testings. À sa table, il y a aussi la directrice du Meurice et le directeur du groupe de luxe auquel appartient le palace. Pour accompagner le champagne, vous avez ici un croustillant de blé, avec à l'intérieur un condiment réalisé au fromage de chèvre, oseille et miel. En bon entraîneur, Alain Ducasse met tous ses joueurs en concurrence. Cette année, c'est donc au tour d'Amaury. Amaury, le second, vient de faire un tour pour réviser le niveau des autres restaurants. L'autre restaurant, c'est Louis XV à Monaco, c'est le restaurant du Plaza Athénée, le restaurant Alain Ducasse au Dorchester. Donc il vient de faire un petit tour là, pour réviser, pour voir le niveau, pour situer la compétition en fait. L'avenir d'Amaury se joue peut-être aujourd'hui. Mais parmi ces cuisiniers d'élite du Meurice, il y en a un hors compétition, côté dessert. Sous les arcades des Tuileries, il est le seul à avoir sa propre boutique, à 2 pas du palace. Cédric Grolet est ce qu'on appelle une signature. Oui, je vais faire choisir sur un commentaire. Ah, tu vois, c'est joli, cette forme-là. Toutes ces couches de chantilly, c'est comme une personne qui travaille dans la mode, qui est en train de faire une robe, il va tisser les fils pour arriver à avoir ce tissu. Bah, moi, c'est la même chose. Il va passer chaque chantilly pour recouvrir tout ce gâteau. Chef pâtissier du Meurice à seulement 33 ans, sa journée commence souvent comme ça, en démo, face aux passants. Je trouve que la lumière du jour et de montrer aussi à nos clients qui passent, de montrer le travail qu'il y a sur un Saint-Honoré, bah, c'est un échange en fait. Indirectement, c'est un échange avec nos clients. C'est comme si on avait fermé une robe, qu'on avait posé le bouton. Moi, quand je vois ça, je trouve que c'est joli. Sacré meilleur pâtissier du monde en 2018, il aime faire le show devant ses fans. Chaque matin, ils sont plusieurs dizaines à se rassembler devant la boutique. Ils viennent du monde entier. China. Indonesia. Argentine. Oh, New York. En Espagne, il est très connu. Oh, je suis un grand fan de Cédric Grolet. C'est super intéressant de voir son travail et spécialement ses fruits. Je suis vraiment très impatient de les goûter. Ces célèbres fruits en trompe-l'œil, les voici, plus vrais que nature. Pommes, citrons, ils font la renommée de Cédric Grolet à travers le monde. Ici, les gâteaux sont exposés comme des pièces de collection. Le goût du luxe est à 17 € pour les fruits en portions individuelles ou à 12 € le Paris-Brest. Avec le privilège d'approcher le chef en personne. Oui, allez. tous les jours, les personnes me demandent des photos, je me dis qu'est-ce que j'ai fait? Enfin, j'ai fait juste des gâteaux en fait. Donc c'est un bonheur de la vie, j'ai beaucoup de chance. Il se vend environ 500 gâteaux par jour dans la boutique de pâtisserie du Palace. Et voilà pour vous, monsieur. Merci beaucoup, j'ai trop hâte. Tous nés dans les sous-sols du Meurice, au laboratoire, le jardin de Cédric Grolet. Tout est prêt, tout est fini? Ouais. Il ne s'en éloigne jamais bien longtemps. Crème ou cacao, tout est fabriqué sur place pour une explosion de saveurs. Comme avec son célèbre Rubik's Cake, 25 cubes à assembler sans trembler. Faut juste se concentrer et réussir à mettre les cubes sans les abîmer en fait. Composé de biscuits et de 5 fruits différents, c'est son gâteau le plus compliqué. Mais le principal casse-tête de Cédric Grolet est d'inventer chaque jour un nouveau dessert avec Aritea, son sous-chef. Dans un palace, il faut perpétuellement surprendre, comme avec cette création à base de pamplemousse. Ouais, c'est bien, ton dessert il est pas tassé, tout écrasé. Vraiment que quand le coup de cuillère il va arriver, ça va être, les éléments vont être ensemble sans que ce soit mélangé. De passer après les cuisiniers, passer après beaucoup de plats, et bien souvent ce qui se passe à table c'est non pas de dessert, c'est bon, j'ai bien assez mangé. Donc avec Aritea on doit travailler sur des desserts qui sont ultra frais, très peu de sucre, des éléments qui ne servent à rien on les enlève et aller à l'essentiel. Ce qui permettrait que le client va, il sortira à table, il aura oublié ses 9 plats, il aura pensé au dessert. Et pour cela, il compte sur un service en salle hors pair pour sublimer ses desserts. Superbe, parfait.
dans le restaurant Le Dali. C'est là que nous retrouvons les Américaines mère et fille. C'est au Champagne que Sheila et Olivia attendent la farandole des pâtisseries et son cérémonial. Vous retrouverez les gourmandises de notre chef pâtissier Cédric Rollet avec une tartelette vanille, ça également tartelette pomme rouge gala et le fruit de la passion en mini fruits sculptés avec une touche de gingembre. Which world famous pastry would you prefer, Mom? Je vais prendre la pomme. Juste pour ces desserts, elles vont débourser 83 € chacune pour cette explosion en bouche. C'est la perfection. La qualité de ces pâtisseries correspond à la qualité de l'endroit. C'est un équilibre parfait. Pour des Américaines, c'est vraiment la rêve française. Au même moment, Fabien fait les 100 pas rue de Rivoli. Le responsable travaux est inquiet. Il attend la livraison de la table de la salle à manger de la Belle Étoile, la suite majeure du palace. Mais le camion se fait attendre. Tu sais où ils sont ou pas? Ok, rappelle-moi. Ils étaient à 70 km à 10 h. Ouais, ils étaient à 70 km d'ici. Si Fabien est si soucieux, c'est parce que la table est tellement grande qu'elle ne peut pas passer par l'entrée de service. Il faudra passer en plein milieu de l'hôtel. Je sens que la tension est un petit peu quand même. Oh, un tout petit peu, je voudrais juste pas que ça arrive en plein milieu du déjeuner, où là on a tous les restaurants où les clients arrivent, donc je voudrais juste éviter ça. Car à l'intérieur, l'ambiance est plutôt luxe, calme et raffinement. Dans la salle du restaurant gastronomique, Paul, le maître d'hôtel, commence à dresser les tables. C'est une mise en place qui est très pure, très minimaliste, pour que le client se sente apaisé en fait quand il arrive au restaurant. Voilà. Un restaurant qui est situé en fait à l'hôtel Meurice, en plein centre-ville, en plein milieu du tumulte parisien. À l'extérieur, le camion de livraison est enfin arrivé. Oh putain. Ça se porte sur la tranche quand même. Ouais. Dans ce coffrage se trouve le plateau de la table de réception, faite sur mesure, 3 mètres de long, 110 kg en corian et 7 étages à monter. Par l'escalier. Impossible par l'ascenseur. Tu veux faire une pause là, en montée? Je peux monter la volée là. Allez, courage les gars. Si je vais y arriver. Attends. Tire pas. Mais très fragile tout de même. Pas le choix pour Fabien, même en costume. Il faut prêter main forte. C'est bon? Allez, go. Ah, c'est bon. C'est bon. On prévient ici. Un moment de faiblesse. On prévient 5 secondes avant. Hein. L'ascension du Mont Meurice s'annonce sportive. C'est là que tu portais tout. Dans les suites en rénovation, c'est aussi la dernière ligne droite. Ou plutôt les derniers coups de genou. Car ici, la moquette ne se colle pas. Elle se tend. C'est vraiment une qualité supérieure. De toute façon, on le sent quand on marche sur du collé et sur du tendu. On n'est pas du tout la même chose. C'est vraiment que dans les grands palaces. Un savoir-faire d'exception, c'est aussi ça la signature du luxe à la française. Jean-Paul trace des lignes toute la journée, mais pas n'importe lesquelles. Faut pas avoir trop la troublotte, hein. Ces fils à la couleur d'or, un métier d'art maîtrisé par quelques ouvriers en France. Et le Meurice sait s'en souvenir. J'ai fait le Meurice il y a 20 ans. Toutes les chambres ont été faites. Je suis resté 3-4 mois, alors pas continuellement, mais pratiquement. Et je crois que j'ai dû arriver à 14-15 km. 15 km de moulure, et autant aujourd'hui. Au sommet de la Belle Étoile, le plateau de la table est entier. À la réception, Luc, le décorateur. Je regarde les finitions avant d'apposer.
les matériaux. J'espère que vous allez être contents. Il faut la redescendre. Pour le décorateur, la livraison est conforme. Mais Fabien a le regard plus aiguisé. Je regarde tout de suite les points qui, je sais, sont critiques en fabrication, c'est les angles. En fait, là, on a un léger écart entre la partie laiton et la partie corian. Et voilà, quand c'est parfait, ça se finit comme ça. Et là, on a même pas 1 millimètre, mais qu'on va combler, que ça sera complètement invisible. Le corian est un matériau noble, résistant comme le marbre, doux comme du satin. La table, elle coûte combien? Un certain prix. C'est-à-dire Plusieurs milliers d'euros. À inclure dans la facture globale de 10 millions d'euros de travaux. Avec un délai à respecter, la suite amirale du Meurice aurait déjà été réservée pour le week-end qui s'annonce. Il est magnifique. Ça prend forme, hein? Oui, 48 heures, il reste. Quoi? Il reste 48 heures avant de finir. On n'a plus qu'une hâte, c'est de voir les résultats. Ça va être prêt? Ah oui, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Difficile à croire que tout sera prêt dans 48 heures, vu le monde qui y travaille encore. Les finitions et les dernières touches artistiques commencent à peine. Dans les cuisines du palace, C'est bon ça, attention pas trop coloré. Merci. Amaury est dans le grand bain. Le testing a débuté. Forêt de petits pâtés, viande, poisson. 7 plats à sortir pour les soumettre au palais d'Alain Ducasse. Là, l'adrénaline, elle commence à monter tranquillement. Et ça va être quelque chose d'intense, je pense. La carte de la saison d'été se joue maintenant. Mais de l'autre côté du miroir, dès les amuse-bouches, ça coince. On va gagner du temps si tu leur dis que ça, je veux plus voir ça. Oui, chef. Ça ne sert à rien, ce n'est pas adéquat. C'est ce napperon en papier dans l'assiette qui ne plaît pas au chef. Mais en cuisine, quand on sait décoder le langage Ducasse, ce serait presque une bonne nouvelle. C'est très bon signe. Ça veut dire qu'il s'inquiète des à côté, ça veut dire qu'il passe un bon moment et qu'il mange bien. Et il détourne quand même l'attention. Voilà. C'est sa façon de lui dire qu'il apprécie aussi le repas. Alors place aux choses sérieuses. La cassolette d'asperges écrevisses. La première prise de risque d'Amaury. Ils sont bons parce qu'il y a la bonne acidité, c'est savoureux, c'est pas commun. Les currys sont très belles. Alain Ducasse a de l'appétit. Alors c'est suivi d'un riz de veau, la viande choisie par le jeune chef Amaury. Comment on se sent quand on prépare à manger pour Ducasse? On est content, on est content. On espère qu'on va l'épater. C'est lui-même qui s'occupe du dressage. Toi, allez, on y va. Oui, j'arrive. Merci. Rater son plat de viande serait éliminatoire. Cette sauce est délicieuse. Ah oui, c'est très très bon. Non, mais il s'est bougé. L'amertume. Des légumes, non, c'est pas commun. Ouais. Pour l'instant, c'est un sans faute. Amaury se sent pousser des ailes. C'est lui-même qui apporte la touche finale. Le bar Ikejime à la mode japonaise et ses légumes de saison. Le verdict final est rendu immédiatement. C'est la remise des Oscars. Vous allez bien? Moi, je voulais vous remettre. Non, c'est bien, c'est bien. Riz de veau, rien à dire. Viande impeccable. Côté poisson, ça passe aussi pour le bar japonais. Bar Ikejime. Artichaut. C'est ton sur ton, c'est un peu dans les kakis. Excepté pour l'accompagnement de légumes. Insuffisant. Il me manque une dimension de... Plus printanière, plus verte, plus... À 80. C'est ok. Peut mieux faire. Ça décolle, c'est peut mieux faire. Ah, c'est dur ça. Non, ça va. J'avais dit en plus. Hein? J'ai eu le bac, mais pas avec mention du coup là. Et là, vous l'avez toujours pas la mention. Bah non, mais je vais essayer de l'avoir. Il a encore quelques jours pour revoir sa copie et atteindre la perfection. Mais la nouvelle carte signée Amaury sera bien au rendez-vous de la saison d'été. La vie d'un palace est un scénario qui s'écrit chaque jour.
comme un long fleuve tranquille. Avec un mot d'ordre, le stress ne doit jamais se montrer sur scène face aux clients, même lorsque des grands événements chamboulent le quotidien du 5 étoiles. Guillaume, les totems, c'est lui qui les a demandés ici ou on les décale? Ce jour-là, Alexandre, le directeur des banquets du Meurice, va avoir une rude journée. T'as besoin d'aide ou pas? L'hôtel accueille l'inauguration du Festival du film chinois. Régulièrement, le Meurice ouvre ses portes au 7e art. Le cinéma, une stratégie de prestige face à la concurrence. Et un challenge pour Alexandre. Tout simplement en termes de scénographie, de décoration, vous avez les photocalls qui sont sur mesure. Donc on a eu des mesures prises avant, au niveau des estrades, au niveau de beaucoup de choses. On est sur un événement, rien que par exemple sur la couleur de la fleur, on est sur un festival du film chinois, on a une couleur qui est rouge. Alexandre a 45 minutes pour préparer le salon, le Pompadour et ses reflets dorés, comme à Versailles. Des lustres aux peintures, des codes du luxe immuables. Effectivement, c'est un lieu historique. Vous êtes dans le salon Pompadour. Il y a encore les marques des fêtes passées. Donc une bouteille de champagne qui a été ouverte par Picasso et qui a atterri dans ce tableau de Madame de Pompadour. Donc on l'a laissé tel quel. C'est un accueil VIP que réserve l'hôtel. Bonjour. En particulier à Chen Shu, l'invité d'honneur, une star du cinéma chinois, qui a aussi joué à Hollywood, notamment dans Seul sur Mars, avec Matt Damon. How was your trip? Good? Bien. It's been a long time you've been to Paris? 11 heures. Bon, la communication ne sera pas aisée en anglais. Après vous. After you. Chen Shu est une habituée des grands hôtels. And your suite is at the end of this corridor. Welcome to your suite. Merci. It's a typical Parisian apartment. C'est beau. And this is your bedroom. C'est une suite de 75 mètres carrés. Je n'ai pas les mots pour définir cet hôtel. J'ai envie de dire que c'est la première fois que je découvre un vrai décor à la française. Une fois de plus, Marc-Antoine a tout organisé. Dans la penderie, les affaires préparées pour la star sont déjà installées. Bijoux, sacs de créateurs qui lui sont prêtés et robes de soirée pour le festival. Comme celle-ci, d'un grand couturier italien. Cette robe a la particularité de mélanger le style français et asiatique. J'aurais l'impression d'être au château de Versailles. Je serais peut-être comme une princesse chinoise, qui sait? Si l'hôtel met autant de soin à accueillir cette star de cinéma, ce n'est pas un hasard. Les grandes fortunes chinoises sont la nouvelle cible que souhaite séduire le Meurice. Et cet événement va être relayé par tous les médias chinois. Merci. C'est vrai que d'accueillir des acteurs de renommée internationale ou effectivement connus en Chine, par exemple, ça nous permet d'avoir un rayonnement sur un marché, le marché chinois, et d'avoir un relais au niveau des réseaux sociaux, de la presse, etc., qui nous intéresse, évidemment. Pour le Palace, l'inauguration de ce festival est presque une mission diplomatique. L'ambassadeur de Chine a même été convié à leur tapis rouge. Seulement, il y a un léger problème que l'hôtel n'a pas mesuré. Pour l'instant, j'attends parce que les voitures vont rouler dessus. Le tapis déborde largement sur la chaussée. Ouais, ça va être compliqué, comment on va faire là? Bah, c'est ça le problème. Et rue de Rivoli, il y a du passage. Normalement, on fait ça pour les chefs d'État. Donc c'est pour ça, normalement, la rue est plus ou moins bloquée, c'est un peu plus facile pour le dérouler. Heureusement, monsieur l'ambassadeur n'est pas trop en retard. C'est le top départ de la cérémonie. On vérifie l'alignement, je préfère en avoir un peu moins sur l'ardoise, mais qu'il n'y a rien qui tombe par terre tout à l'heure. D'accord? En coulisses, Alexandre donne ses dernières directives.
3000 petits fours pour une centaine d'invités sont prêts à être envoyés. Tu remplis, tu remets la crème de citron confit s'il te plaît. Dans le salon, la presse chinoise est là comme convenu, autour des maîtresses de cérémonie, Chen Shu, et l'actrice française Anaïs de Moustier. C'est un festival qui fait se rencontrer la France et la Chine, donc je pense que pour eux c'est exotique et c'est très beau de voir. Allez, s'il vous plaît, on y va. L'opération séduction du marché chinois va durer toute la soirée, en espérant avoir des répercussions dès cet été. Encore faut-il que les suites soient prêtes pour accueillir les grandes fortunes. Jeudi dernier, au 7e étage du Meurice, un miracle s'est produit. Fabien, le chef des travaux, et Luc, son décorateur, prennent livraison. C'est bon pour toi? Ouais, super, super. La suite Belle Étoile a retrouvé son éclat. Dans toutes les pièces, comme dans cette chambre. Et pourtant, voilà telle qu'elle était il y a une semaine. Les ouvriers ont mis les bouchées doubles pour livrer 350 mètres carrés de luxe, avec tout à disposition. Bon bah vous êtes prêts? Il n'y a plus qu'à recevoir les clients. Luc et Fabien sont encore étonnés d'avoir tenu les délais. C'est la fin de travaux pour la Belle Étoile, comme pour les 20 suites du Palace. Et leur salle de bain, digne d'un spa, tout en marbre arabescato de Carrare. On ressent vraiment le travail d'équipe et aussi on ressent, je pense, à la fin de ce chantier, la bonne ambiance qu'il y a eu pendant ces 6 mois de travaux. Ça va vous manquer de ne plus être là tous les jours? C'est possible. Donc au bout d'un moment, c'est fini, vous avez rendu votre bébé, vous passez à autre chose. Pour une nuit à la Belle Étoile, il faudra débourser 25 000 € afin de profiter de ce luxe unique et de sa terrasse de 300 mètres carrés. Au Meurice, la saison d'été peut enfin commencer au 7e ciel et sa vue imprenable sur le Paris des Arts.